Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Vous devez vous dire, mais Audrey, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, podcast, ODQ, ça revient? Ça fait littéralement un an, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode d'ODQ. Alors, je pense pas que je vous l'ai dit de manière officielle ici sur YouTube, mais j'en ai parlé sur Instagram. Et dans mes vlogs, je pense que j'ai dû évoquer le sujet. Alors, de manière officielle, je vous annonce que Chris et moi, nous sommes séparés. Voilà, tout simplement, comme ça, c'est dit. Mais on est séparés professionnellement, c'est tout. Sinon, dans la vie, tout va bien. On est encore fort amoureux, d'ailleurs. Ça va être le sujet de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Mais non, nous sommes pas séparés. C'est juste que, vous savez, mon chéri, c'est quelqu'un qui est pas de base sur les réseaux sociaux. Il le faisait vraiment de manière occasionnelle, et aussi, ça me faisait plaisir. Lui, ça le faisait rire de temps en temps. Mais quand ça a commencé à devenir un peu plus pro avec le podcast, il y avait beaucoup d'engagement et il s'est dit, franchement, ma chérie, je peux pas m'engager sur autant de temps. Son travail, il lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il a sa vie de famille. Il a réfléchi, il a fini par me dire qu'en vrai, le temps qu'il a de libre, genre sans nous, sans le travail, il aimerait bien faire du sport, faire d'autres hobbies, que de s'asseoir et blablater, faire des podcasts, même s'il adore ça. Donc on n'exclut pas l'idée qu'il revienne de temps en temps sur le podcast, mais ODQ devient un solo thing. Donc c'est quelque chose qui va m'appartenir à moi, mon petit journal intime, qui sera pas très intime vu qu'il sera partagé avec des centaines de milliers de personnes, je l'espère. Mais je suis vraiment trop contente parce que de base, de toute façon, c'était mon idée de faire un podcast parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, j'aime beaucoup partager mes expériences. J'ai été connue d'ailleurs avec les story time. En fait, je trouve ça trop bien de pouvoir partager son vécu, ses expériences. Donc, je me suis dit, en vrai, ma belle, avec ou sans homme, tu continues. Notamment, le sujet du jour, c'est se mettre en couple trop tôt. Ai-je des regrets aujourd'hui ? Les gars, j'ai 27 ans. Je suis en couple depuis mes 17 ans. Cette année, en septembre, on fête nos 10 ans, Chris et moi. Vous imaginez 10 ans ? En 2024, ça fait 10 ans ensemble. Est-ce que les couples de 10 ans, là, ça existe encore aujourd'hui ? On est très peu avec la société dans laquelle on vit. Pour vous faire la petite histoire, on s'est rencontrés sur Tinder. Déjà, qu'est-ce que je foutais sur Tinder à l'âge de 17 ans ? Je ne sais pas. Je sais pas ce que je recherchais. En fait, si, je sais, mais je pense que je vous ferai un épisode sur ça pour vous raconter ma petite éra de ma première perte de poids fulgurante, la recherche de moi-même, de validation par les hommes, le fait que j'ai des daddy issues, que j'ai pas grandi avec mon père. Enfin, c'est un savant mélange très toxique que j'ai vécu pendant mon adolescence, donc je vous en parlerai. Et j'ai eu tellement de chance de pas être tombée sur un psychopathe parce que j'aurais pu en fait, parce que j'étais tellement fragile à ce moment. C'est un autre sujet, je vous ferai ça dans un autre épisode. Donc la réflexion du jour, c'est: est-ce que c'est trop tôt de se mettre en couple à 17-18 ans? Est-ce que t'as pas le sentiment d'avoir pas raté ta vie, mais d'être passé à côté de ta vie? Surtout que là, nous, on a un bébé, enfin, il a 2 ans maintenant, mais pour moi, c'est encore un petit bébé, Aaron. Je sais pas jusqu'à quel âge on peut dire bébé, mais pour moi, c'est un bébé. Et on a un deuxième bébé en route pour cette année. Ça peut aussi paraître un peu jeune, à pas 30 ans, 2 enfants, vivre en ménage, en couple depuis 10 ans, marié. Tu peux te dire, mais attends, waouh, ma go, elle passe à côté de sa vie, là. Et c'est une question que je me suis déjà posée. Je vais pas vous mentir, c'est même pas une histoire de... J'aime pas mon mec, j'aime pas la vie que j'ai. Et bien avant qu'on soit en ménage, vraiment, qu'on ait un enfant, qu'on ait un chien ensemble, je me posais déjà cette question-là. Vous avez peut-être vu l'épisode où on vous parle de notre rupture avec Chris. C'est l'un des épisodes les plus vulnérables que j'ai pu faire parce que c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas et c'est pas quelque chose que je partage au monde. Pendant longtemps, j'en ai eu un peu honte en fait de cette situation-là, de me dire que j'avais pu échouer dans mon couple parce que c'était un peu ma fierté, je vais pas vous mentir, d'avoir réussi dans cet aspect-là de ma vie, tu vois. Et donc, on n'en parlait pas trop parce que c'était un sujet assez tabou et encore plus pour Chris. Je vous invite à aller voir cet épisode-là. C'est le premier épisode justement d'ODQ, on a voulu commencer par ça, pour justement vous montrer qu'on n'est pas un couple parfait, que voilà, nous aussi on a pu traverser des périodes difficiles. En fait, tout ça pour vous expliquer que
Chris et moi, comme je vous ai dit, on s'est mis ensemble à 17 ans. Et dès le début, ça a été hyper fusionnel entre lui et moi. Déjà, on était un couple un peu à distance. Enfin, il fallait prendre juste un train pour se voir. Un TER de 20 minutes. Hein. C'était pas non plus la folie. C'était pas Paris-Marseille non plus. Mais pour des jeunes, tu vois, c'est déjà beaucoup. Donc, on se voyait qu'une fois par semaine. Du coup, ça crée encore plus le manque. On se parlait tout le temps. En fait, c'était vite un coup de foudre. On était H24 ensemble. C'était hyper intense. Je vais pas vous refaire l'histoire, je vous invite vraiment à aller voir l'épisode dédié à notre rupture. Au bout d'un moment, ça a été too much pour nous. Et je pense que c'est à ce moment-là, ça faisait 2 ans et demi, presque 3 ans, qu'on a commencé à changer l'un l'autre et à se poser des questions, se dire, ok, pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a vécu l'amour fou, mais là, ça fait quelques mois qu'on commence à s'étouffer, qu'on a l'impression de faire des choses à contre-cœur, qu'on s'interdit de vivre de manière individuelle. On ne vit que l'un pour l'autre. Et il y a eu cette frustration qui est née chez chacun d'entre nous, sans forcément en parler. Ça a été notre erreur. Donc ce sentiment, c'est plus Chris qui l'avait. Moi, je pense que j'ai pas eu le temps de l'avoir parce que, et je l'ai eu quand on s'est séparés, surtout parce que moi, j'étais tellement dépendante affective, comme je vous expliquais en début de vidéo. Je vous ferai un épisode aussi dédié à ça parce que cette rupture, elle m'a beaucoup aidée à changer et je vous expliquerai un peu mon background, pourquoi je me sentais comme ça, etc. Mais en gros, c'est plus lui qui a ressenti ce truc de ouais, faut qu'on arrête parce que j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, tout simplement. Et si c'est pas la bonne personne, frère, j'ai à peine 20 ans. Je peux sortir, je peux faire des erreurs, je peux me taper des filles. On va parler concrètement, j'ai envie de plaire à d'autres personnes. Enfin, il y a plein de choses que tu as envie de faire. Et imagine demain, j'ai une opportunité de voyager, d'aller je sais pas où. Est-ce que ça va pas me bloquer? Puis tu vas voir aussi l'entourage, tu vois, des personnes de ton âge qui vont vivre une vie complètement différente de la leur. Tu vas envier un peu cette liberté. On est venu la rupture. Et encore une fois, je vous invite à aller voir l'épisode où on vous raconte en détail comment ça s'est passé, etc. Au début, je l'avais très mal vécu. Et cette rupture m'a permis justement de me poser encore plus de questions et me dire, et si c'était pas la meilleure chose qui me soit arrivée finalement? Parce que t'as beau l'aimer, ce mec-là, mais Audrey, t'as besoin d'être seule. T'as besoin de te connaître. T'as besoin de te réconcilier avec toi-même, de savoir qui tu es. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de savoir qui j'étais, que j'étais déjà avec quelqu'un. J'ai pas eu ce moment de solitude vraiment où je me suis découverte, où j'ai pu savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, concrètement, sans la vie et le regard de mon cher et tendre, voilà, me forger mon propre caractère, me dire ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Et c'est là que je me suis dit, même si c'est une très belle histoire, mon premier amour, et j'espère que ce sera mon dernier à l'heure où je vous parle, t'as besoin d'être seule. Donc déjà, je peux répondre à une question. Se mettre en couple à 17-18 ans, oui, c'est tôt. On va pas se mentir parce que dans tous les cas, t'es pas la même personne déjà qu'il y a 1 an. Mais en plus de ça, imagine la personne que t'étais quand t'avais 17-18 ans. On a encore des enfants. Donc oui, tu peux te mettre en couple à ce moment-là, mais sachez que vous ne serez jamais les mêmes personnes que vous avez rencontrées à ce moment-là. Moi, je tombe amoureuse du Chris de 2014. De la personne qu'il était à ce moment-là. Et lui, il est tombé amoureux de la Audrey de 2014. De la personne que j'étais à ce moment-là. Donc, la vraie question, c'est... Est-ce qu'on s'aime au point de pouvoir continuer à s'aimer au fur et à mesure de nos changements? Ça relève vraiment, comme j'ai dit, du coup de foudre, de l'alchimie, de vraiment, on était des âmes sœurs. Sinon, ça aurait pas été possible que ça puisse continuer. Et c'est même pas l'histoire de, oui, la personne est mauvaise, l'autre est mauvais. C'est juste qu'au bout d'un moment, à cette période-là, cette saison-là, on était fait pour être ensemble, mais dans une autre saison, on sera pas fait pour être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous dites pas qu'il y a forcément un cas pour tout, mais la plupart du temps, oui, effectivement, tu changes et les gens ne se correspondent plus. Comme je disais, il y a l'entourage et je voyais des copines à moi qui avaient des ex. Rien que ça, hein. C'est une dinguerie, mais rien que ça, me dire, Audrey, tu n'as pas d'ex. Ce qui a été une fierté pour moi, ça s'est transformé en mode, mais Audrey, tu n'as pas d'ex. Donc, qui te dit que lui, c'était le bon? Qui te dit que tu ne passes pas à côté de quelque chose? Quand je voyais mes copines voyager, avoir plusieurs mecs, plusieurs expériences, même sexuelles, tu vois ce que je veux dire? Tu commences à avoir le doute, à te dire, mais en fait, qui te dit que
tu t'es pas mis en couple trop tôt, que tu ne passes pas à côté de quelque chose. Et c'est là que tu commences à te poser beaucoup de questions. Et je trouve que ça, d'un côté, c'est positif parce que ça t'emmène à questionner tes sentiments, tes ambitions, ce que tu veux vraiment avec la personne, si tu l'aimes vraiment, qu'est-ce que tu aimes chez cette personne, pourquoi tu voudrais rester. Parce que bon, là, je vous reparle de quand on s'est remis ensemble, etc. Parce que dans tous les cas, même quand on n'était plus ensemble, que je me posais ces questions-là, je l'aimais toujours et c'était toujours la personne que je voulais. Donc, bon, c'est un peu cheesy, mais c'est la vérité. Mais c'est légitime en fait de se poser ce genre de questions. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté c'est bien parce que ça te pousse à savoir réellement ce que tu veux si t'es pas avec la personne par habitude. Et d'un autre côté, c'est un petit piège parce que l'être humain est toujours insatisfait. On ne sera jamais satisfait de ce que l'on a. Si tu veux te comparer à la vie des autres et avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, tu finiras par ne rien avoir. La vie que les gens peuvent te faire miroiter, c'est pas forcément la vie qu'ils vivent vraiment. C'est pas forcément le bonheur. T'as peut-être l'impression que le bonheur, c'est d'avoir, je sais pas, 500 amis, avoir eu 4 ex, 5 ex, 6 ex, tous les mecs te tournent autour, la fille elle voyage, elle fait ci, elle fait ça, mais ça se trouve qu'elle se sent hyper seule, qu'elle n'a jamais connu le véritable amour, le fait d'être 100% soi-même avec quelqu'un. Donc il ne faut pas, dans ces moments de doute, envier la vie que pourrait avoir autrui, parce que nous ne sommes pas dans leur basket, et c'est quelque chose de très important à retenir. Avec Chris, nous sommes un couple qui communiquons beaucoup, et vous savez quand il y a des périodes de crise en couple, de disputes, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup ressortir ce que je ressens parce que c'est très important et je pousse souvent Chris à cracher tout ce qu'il a en fait, tout ce qu'il a à dire, que ça soit le plus inconfortable pour moi à entendre, je veux qu'il me le dise, que ça sorte, parce que quand ça sort, ça y est, c'est fini. C'est parlé, c'est dit, et il faut assumer ses sentiments. Et donc souvent, je lui dis, mais quand tu te sens pas bien, si tu te sens pas heureux, fais-le moi savoir. Je ne veux pas qu'on reste ensemble par habitude, c'est mon pire cauchemar, vraiment. Je ne veux pas qu'on reste ensemble juste parce qu'on s'est mis ensemble tôt, juste parce que ça peut faire beau. Même là, aujourd'hui, voilà, on est mariés traditionnellement, on a des enfants, bientôt des enfants, on a un chien, on a des responsabilités, on va avoir une maison. Mais je me dis, dans tous les cas, je suis prête à ce qu'on assume un échec si on n'est plus heureux du tout et qu'on a tout fait et que ça fonctionne pas. Tu vois, donc c'est très important de toujours challenger sa situation, son couple, toujours faire des efforts pour rester ensemble. Franchement, c'est plus difficile peut-être à 17, 18, 19, 20, ouais, début de la vingtaine, de se dire, ouais, ça se trouve que je passe à côté de quelque chose. Regarde, les filles, elles sont en train d'enjoy, elles sortent, etc. J'ai envie de faire la même chose. Et nous, on a eu l'occasion de sortir. J'ai eu l'occasion de parler à d'autres mecs, de me dire que je peux séduire d'autres personnes, même si je ne suis jamais sortie avec d'autres personnes que mon chéri. Hein, j'ai jamais eu d'autres relations que lui, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'on avait besoin d'explorer, de se dire vas-y viens, on n'est pas ensemble, viens on fait les oufs. Chris lui, c'était son initiative hein, qu'on se sépare, donc lui il a été là, il a essayé d'aller en boîte et tout, mais ce n'est pas toi, quand ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, donc je ne conseille pas aux couples qui se sont mis ensemble tôt de se séparer, mais nous ça nous a aidés de nous séparer. On a été séparés pendant quoi 3 mois, ouais, environ 3 mois. C'était pas long, mais c'était assez pour nous rendre compte que dans tous les cas, c'est pas la vie qu'on veut en fait. On a testé, ça nous est pas allé, on avait juste envie d'être ensemble tout simplement. Et puis ça nous allait très bien, on se suffisait à nous-mêmes, on n'avait pas besoin de plus que ça. Mais c'est très important de pouvoir savoir si on n'a pas besoin de plus que ça. Donc je vous invite pas à vous séparer, parce qu'on ne peut pas dire à un couple de se séparer, mais de vous accorder un temps seul pour vous connaître, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes de mon âge, pas qui envient ma vie, mais qui aimeraient avoir mon style de vie. Vous pouvez voir leur vie, vous dire ah eux ils sont célèbres, ils ont ça, vous imaginez ça, mais tout ce qu'elles recherchent ces personnes, c'est la stabilité d'un foyer, c'est de l'amour tout simplement, c'est de la sécurité. C'est de la normalité, c'est des habitudes, c'est un quotidien. Et c'est toutes ces choses-là, vous savez, qui peuvent sembler banales, qui sont une grande richesse et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent. Je me suis rendu compte de ça.
Moi, je sais que je suis bien dans ma vie et je suis tellement contente, reconnaissante et je me sens tellement bénie d'avoir vite trouvé ce cocon-là. Je ne savais pas à quel point, en fait, d'autres personnes que je pouvais, moi, envier, c'est un grand mot, mais tu vois des gens, ils ont la fast life, ils ont peut-être des bons stats, ils sont ils ont plein d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment la vie. Quand tu regardes sur les réseaux, tu dis, ah ouais, ça c'est la vie. Et ben c'est ces mêmes gens qui me disent, mais Audrey, toi tu sais pas, t'as tout gagné en fait. Et ce qui me rend heureuse et me fait dire que j'ai sans doute pris la bonne décision de suivre mon cœur, c'est que je ne me sens pas enfermée dans la vie que j'ai. J'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose, d'être bloquée, d'être restreint. J'ai pas ce sentiment de manque de liberté. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai des regrets, que je me sens pas bien, que j'ai fait des choses trop tôt, parce qu'on s'est laissé le temps de faire des choses individuellement, de se connaître, parce que j'ai pu faire des erreurs dans mon couple. J'ai eu cette liberté-là. Parce que je suis aussi avec quelqu'un qui me laisse m'épanouir et m'exprimer. Je n'ai pas d'interdit, vous voyez ce que je veux dire dans ma relation. Je suis avec un partenaire, je suis pas avec mon patron, je suis pas avec mon père. C'est très important d'avoir cette vie individuelle. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai pu tirer de ma relation avec Chris. Et lui aussi, c'est que, on s'aime, ok, on est fusionnel, on s'adore, etc. Mais on est deux personnes différentes. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris au début. On pensait qu'il fallait faire qu'un, qu'il fallait que être ensemble si on s'aimait vraiment. Alors que pas du tout. Et quand t'as capté que tu peux être avec quelqu'un en étant seul, aussi, que vous êtes deux personnes complètement différentes et individuelles avec vos propres schémas de pensée, avec vos propres aspirations, avec vos propres envies, vos propres désirs, vos propres besoins, etc. Je trouve que tu vis beaucoup mieux ta relation que lorsque tu ne te connais pas. La clé d'une relation qui dure, au-delà de la compatibilité amoureuse, sexuelle, des valeurs, etc., c'est vraiment le respect de l'individualité de chacun. Donc à partir du moment où le respect de l'individualité est là, vous pouvez évoluer ensemble pendant des années et des années, parce que je respecte ton espace, tu respectes mon espace. Si je n'avais pas pu être seule dans ma relation, je ne pense pas que ça aurait pu durer. Aujourd'hui, si j'ai envie de voyager sans mon chéri et sans mon fils, je peux voyager sans mon chéri et sans mon fils. Ça demande juste un peu plus d'organisation, ça c'est clair. C'est pas pareil que quand on n'avait aucune responsabilité tous les deux. Mais c'est possible. Et je suis pas avec une personne qui me dira « Non, on est ensemble, pourquoi tu veux faire ça sans moi ?» Et inversement. Et j'encourage même Chris à avoir des moments seuls. Je vous jure que je le tanne. Et là, ça va, il arrive à se prendre du temps seul sans que je lui dise. Mais pendant des années, j'ai dû le forcer à prendre des moments seuls parce que c'est très important. Parce que plus tes moments que tu passes seul, quand je dis seul, ça veut dire sans moi, mais avec tes amis, à l'extérieur ou même tout seul, sont qualitatifs et t'enrichissent et te grandissent, plus notre relation sera qualitative, enrichissante et nous grandira et durera et va se nourrir en fait de ça. C'est vraiment ce que tu donnes à manger à ta relation. C'est le fait de cultiver toi-même ton identité, ton individualité. Peu importe l'âge auquel vous mettez en couple, peu importe la durée de votre couple, de votre relation, le plus important, c'est de se connaître et de s'aimer. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'ODQ toute seule. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous vous êtes mis en couple jeune. Et moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À mercredi prochain. Ciao!